Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques bandes dessinées pour les enfants. Et comme il n'y a pas d'âge pour aimer la BD, on va commencer par des bandes dessinées jeune public. Donc voici Hugo et Cagoule. Donc Hugo, c'est ce petit garçon et Cagoule, son petit chat. Donc ici, c'est une bande dessinée qu'on peut proposer aux enfants à partir de 3 ans. Une bande dessinée sans texte. Donc ensuite, l'enfant peut la relire tout seul. C'est une bande dessinée de Loïc Dauvilliers et Marc Isano aux éditions de La Gouttière. Ensuite, je vais vous parler de mon personnage préféré, Petit Poilu. Un petit poilu, c'est ce petit bonhomme à qui il arrive plein d'aventures. Donc ce que j'aime bien dans cette bande dessinée, c'est que ça commence toujours pareil, avec quelques variations suivant l'histoire. Donc là, on a Petit Poilu qui est dans son lit, il se réveille, il prend son petit déjeuner, dit au revoir à sa maman et part pour de folles aventures. Donc celui-ci, c'est Petit Poilu, l'expérience extraordinaire, mais il y a toute une série. Donc je vous ai aussi sorti celui-ci que j'aime bien, qui s'appelle La Planète Coiftif. Et voilà. Donc c'est écrit par Pierre Bailly et Céline Frépon aux éditions Dupuis. Ensuite, une petite fille que j'adore, c'est Anna Anna. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier confinement, je vous avais lu une histoire de Anna Anna qui s'appelle Déluge de chocolat. Donc voilà, ici c'est tous au bain et ça raconte la vie d'Anna Anna et de ses doudous qui vivent plein de folles aventures. Et pour ceux qui connaissent peut-être, il y a la bande dessinée Pico-Bog du même auteur. Donc Pico-Bog, c'est le grand frère d'Anna Anna. Voilà, c'est écrit par Alexis Dormal et Dominique Roch aux éditions d'Argo. Voilà. Ensuite, il y en a une, là c'est pour les un peu plus grands, je dirais 5-6 ans, et c'est toujours une BD sans texte. Par contre, Anna Anna dont je viens de parler, c'est une BD avec du texte. Donc voici Dessus-dessous. Donc c'est une histoire pareil, des éditions La Gouttière, de Delphine Cuvely et Dewey. Et donc là, on suit les aventures de ces deux enfants qui ont un nouvel ami dans le jardin, une petite taupe. Et vous allez voir, ils sont très contents. Mais par contre, leur papa, qui est ici, c'est vraiment pas pareil. Ensuite, je vais vous présenter Lune et Merlin de Johan Tronowski aux éditions Macaca. Donc ici, c'est une histoire dans un univers un peu fantastique, très coloré. Et c'est l'histoire de ces deux enfants qui vont mener une enquête. Et voilà, pour ceux qui aiment bien les enquêtes et les histoires un peu fantastiques, c'est super. Alors là, je vais vous parler maintenant de Dad. Alors lui, je l'adore, il est super. C'est un personnage super drôle. Donc c'est un père au foyer qui a 4 filles de 4 mères différentes. Et bon, ça c'est super pour les enfants, mais alors les parents, vous pouvez y aller, c'est génial, vous allez vraiment retrouver votre quotidien de parents à l'intérieur, et pareil pour les enfants. Donc voilà, c'est fait par Nob, et c'est aux éditions Dupuis. Et voilà, il y a plusieurs tomes aussi, là c'est le tome 4. Et on peut les lire dans n'importe quel ordre.
Et ensuite, que j'ai beaucoup aimé également, c'est Mamma Mia. Et ça fait un peu aussi penser à Dad, puisque là, c'est pareil, c'est une histoire de famille, une famille monoparentale, donc, et composée que de femmes. La famille Adam. Donc vous avez la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère et la petite fille. Voilà. Donc je vous la recommande. C'est fait par Obion et Lewis Strodheim aux éditions Dupuis. Maintenant, je vais vous laisser avec Laura qui va vous présenter des coups de cœur pour les ados, enfin les enfants un peu plus grands, les ados et les adultes. Au revoir et à bientôt. Et voilà la suite des coups de cœur BD, avec des BD pour enfants, ados et adultes. Alors, je commence avec Le Veilleur de brume de Robert Kondo et Dis Tsutsumi aux éditions Graffiti, qui est pour les enfants à partir de 8-9 ans. Alors, ça raconte l'histoire de Pierrot, un petit cochon, avec ses amis, qui est donc le veilleur de brume et qui doit protéger le barrage des brumes mortelles. Le dessin est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais c'est assez original, très onirique, tout doux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, il y a 2 tomes, je crois. Et il a eu tout un tas de prix pour enfants. Voilà. Alors, le deuxième, c'est Le Château des Étoiles de Alex Alice aux éditions Rue de Sèvres. Alors là, c'est assez différent, bon, toujours un peu pour le même âge, peut-être un peu les plus grands, à partir de 9-10 ans. Et là, c'est l'histoire de Séraphin, qui a perdu sa mère lors d'une expédition scientifique où elle voulait prouver l'existence de l'éther. Et elle a laissé derrière elle un mystérieux carnet avec des révélations scientifiques dessus. Donc il va essayer de le retrouver et de suivre ses aventures. Là, c'est un dessin plutôt assez réaliste. Voilà, avec des croquis de machines, etc. Très très beau aussi. Voilà. Après, il y a mon grand coup de cœur, c'est Bergère guerrière, qui est une BD enfant mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire moi-même. C'est de Jonathan Garnier et Amélie Fléché aux éditions Glénat. Là, ça se passe dans un village celtique où tous les hommes sont partis à la guerre depuis 10 ans. Et du coup, les femmes s'organisent et créent l'ordre des bergères guerrières pour pouvoir se défendre. Et on va suivre donc la petite Molly, qui est très courageuse et qui va rentrer dans l'ordre des bergères guerrières. Et voilà, donc c'est plein d'aventures et drôle à certains moments aussi. Donc voilà, à découvrir absolument. En BD pour ados, on a La Brigade des cauchemars de Franck Tilliez, le célèbre auteur de romans policiers, et Yongui Dumont et Drac, aux éditions Jungle. Alors là, le dessin est assez sombre, vous allez voir, avec des visages assez particuliers, avec des yeux tout crayonnés de noir. C'est assez chouette aussi. Et donc l'histoire, c'est Tristan et Esteban qui font partie de la Brigade des cauchemars, un dispositif scientifique qui permet d'entrer dans les cauchemars des gens pour les libérer de leurs cauchemars qui reviennent sans cesse. Voilà, donc c'est un super scénario. Voilà, on a les premiers tomes à la médiathèque. Après, j'ai les culottés. Bien sûr, on ne pouvait pas faire une vidéo BD sans mettre les culottés, même si ça commence à dater. Donc ça, c'est le premier tome. Il y en a un deuxième qu'on a aussi à la médiathèque. Et ils ont sorti aussi une édition intégrale avec les 2 tomes. Donc c'est de Pénélope Bagieux.
Et alors ce tome-là, ça raconte le destin de 15 femmes qui ont marqué l'histoire par leur courage. Donc il y en a qu'on connaît comme Elizabeth Baker, Joséphine Baker, pardon. Et qu'est-ce que je connaissais encore? Annette Kellerman peut-être. Et après, il y a plein d'autres destins qu'on ne connaît pas forcément et qui sont magnifiquement illustrés. Donc c'est comme des mini, des petites histoires à chaque fois avec un destin. Et c'est vraiment très 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 beau. Et féministe. Et enfin, je vais terminer avec Les Vieux Fourneaux. Donc ça, c'est le tome 2, mais bon, on a tous les tomes. Alors, c'est mon grand coup de cœur en BD adulte, parce que c'est hyper, hyper drôle. Mais vraiment, vraiment. J'ai passé les 6 tomes à exploser de rire, donc voilà. Donc c'est de Wilfrid Lupano et Paul Coé, aux éditions d'Argo. Et c'est l'histoire de 3 papys, dont un anarchiste parisien très très drôle, qui vont se retrouver grâce à l'enterrement de la femme de l'un d'eux. Et voilà, ils vont garder contact et vivre des aventures ensemble. Et leur devise, c'est « Vieillir tue ». Voilà, à découvrir absolument si vous n'avez pas encore lu tous les tomes. Et le dernier vient à peine de sortir. Voilà, c'est tout pour les coups de cœur BD. À bientôt!